On me demande souvent pourquoi certaines personnes semblent naturellement respectées, écoutées, considérées, alors que d'autres doivent sans cesse justifier, expliquer, prouver leur valeur. La différence n'est pas une question de charisme spectaculaire ni d'autorité imposée. Elle tient à quelque chose de beaucoup plus intérieur, la solidité psychologique. Le respect ne s'exige pas, il se dégage, et cette émanation commence dans la manière dont vous vous percevez vous-même. Si intérieurement vous doutez de votre légitimité, si vous avez peur de déranger, si vous craignez de déplaire, votre comportement s'ajuste à cette insécurité. Vous parlez plus vite, vous nuancez excessivement vos propos, vous cherchez l'approbation dans le regard de l'autre. Le cerveau humain capte ces signaux avec une précision étonnante. Nous sommes sensibles à la cohérence émotionnelle. Lorsqu'une personne assume sa place avec calme, sans agressivité, sans justification excessive, elle installe naturellement un cadre et ce cadre crée le respect pour rester inébranlable, ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas se laisser déplacer intérieurement par chaque critique, chaque désaccord, chaque variation d'attitude. Cela suppose une stabilité qui ne dépend pas en permanence du regard extérieur. Beaucoup confondent respect et domination. Ils pensent qu'il faut imposer, élever la voix, impressionner. En réalité, l'autorité authentique est silencieuse. Elle se manifeste dans la constance. Une personne respectée n'a pas besoin de rappeler sa valeur. Elle agit en cohérence avec ses principes. La première clé psychologique consiste donc à clarifier votre position intérieure, quelle est votre valeur indépendante de l'opinion des autres, quelles sont vos limites non négociables, quelles attitudes ne souhaitez-vous plus tolérer. Tant que ces réponses restent floues, votre posture sera instable. Le respect commence toujours par une décision intime, celle de ne plus s'abandonner soi-même pour préserver une relation ou éviter un conflit. À partir de là, quelque chose change. Votre présence devient plus ancrée, votre parole plus posée, votre silence plus dense. Et lorsque cette stabilité intérieure s'installe, le regard extérieur finit, tôt ou tard, par s'y ajuster. La deuxième clé touche à un mécanisme fondamental, la manière dont vous gérez le désaccord. Beaucoup de personnes perdent leur stabilité dès qu'elles sentent une tension relationnelle. Un ton plus sec, une critique implicite, un silence prolongé suffisent à provoquer une agitation intérieure. Et cette agitation modifie immédiatement la posture. Lorsque vous cherchez à corriger rapidement l'inconfort, vous envoyez un message implicite, l'harmonie est plus importante que mon équilibre. Or, le respect naît lorsque vous acceptez que le désaccord fasse partie de toute relation saine. Il ne s'agit pas de provoquer, mais de ne pas trembler face à la divergence. Sur le plan neurologique, le conflit active le système de menace, l'amygdale déclenche une réaction de défense, certains attaquent, d'autres se replient, d'autres encore cherchent à plaire. Rester inébranlable signifie apprendre à réguler cette activation, respirer plus lentement, ralentir le débit de parole, soutenir le regard sans agressivité. Ces ajustements simples stabilisent le système nerveux. Le respect se construit dans ces moments précis. Lorsque vous êtes capable d'écouter une critique sans vous effondrer ni contre-attaquer, eh bien, vous installez une impression de maturité émotionnelle.
Vous montrez que votre identité ne dépend pas d'une validation permanente. Beaucoup pensent que se faire respecter consiste à répondre immédiatement. En réalité, savoir différer une réaction est souvent plus puissant, prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de formuler une réponse posée démontre une maîtrise intérieure. L'impulsivité fragilise la posture. La réflexion la consolide. Il est également essentiel de distinguer remise en question et dévalorisation. Accepter d'apprendre ne signifie pas accepter d'être diminué. Vous pouvez reconnaître une erreur sans remettre en cause votre valeur globale. Cette nuance est centrale et elle protège l'estime de soi tout en permettant l'évolution. Dans une interaction, votre calme agit comme un régulateur. Face à quelqu'un qui s'emporte, votre stabilité crée un contraste. Ce contraste impose naturellement un cadre. Il ne s'agit pas de dominer la situation, mais de ne pas vous laisser aspirer par l'intensité de l'autre. Plus vous développez cette capacité à rester centré dans l'attention, plus vous devenez difficile à déstabiliser, et plus vous êtes difficile à déstabiliser, plus votre présence inspire considération. Rester inébranlable commence donc par cette compétence simple mais exigeante. Accepter la friction sans perdre votre axe. La troisième clé concerne la gestion des limites. Il est impossible d'être respecté si l'on ne sait pas tracer des frontières claires. Beaucoup de personnes espèrent être comprises sans jamais exprimer précisément ce qu'elles acceptent ou refusent. Elles attendent que l'autre devine. Or, le respect repose sur la clarté, non sur l'interprétation. Lorsque vous dites oui alors que vous pensez non, vous créez une fissure intérieure. Cette fissure fragilise votre posture. Elle génère une tension invisible qui finit par se manifester sous forme d'irritation, de reproche ou de fatigue relationnelle. Rester inébranlable signifie réduire ces contradictions. Une limite saine n'est pas une attaque, c'est une information. Dire je ne suis pas d'accord, cela ne me convient pas, j'ai besoin de temps, ce sont des phrases simples qui structurent l'échange. La manière de les formuler importe davantage que leur contenu. Un ton posé, un regard stable, une parole concise renforcent leur légitimité et beaucoup craignent que poser des limites entraîne un rejet. Pourtant, l'absence de limite entraîne souvent une érosion progressive du respect. Lorsqu'une personne constate que vous acceptez tout, elle finit par considérer votre disponibilité comme acquise. Ce qui est acquis cesse d'être valorisé sur le plan psychologique. Poser une limite renforce l'estime de soi. Chaque fois que vous agissez en cohérence avec vos besoins, vous consolidez votre image intérieure, cette consolidation se ressent extérieurement. Vous parlez avec plus d'assurance, vous hésitez moins, vous occupez l'espace avec davantage de stabilité. Il est également important d'accepter que toutes les personnes ne réagiront pas favorablement à vos nouvelles frontières. Certaines étaient habituées à votre flexibilité excessive. Leur résistance n'est pas une preuve que vous avez tort. Elle indique simplement que la dynamique change. Le respect durable ne se construit pas sur la complaisance. Il se construit sur une relation équilibrée où chacun connaît ses responsabilités. Lorsque vous assumez les vôtres, sans absorber celles des autres, vous créez une structure relationnelle plus saine. Rester inébranlable ne signifie pas être rigide. Cela signifie savoir où vous vous tenez. Plus
votre position est claire, moins vous avez besoin de la défendre. Et c'est souvent dans cette simplicité que naît la considération véritable. La quatrième clé concerne la gestion du regard des autres. Il est impossible de rester stable si chaque opinion extérieure devient un verdict intérieur. Beaucoup de personnes vivent dans une hypervigilance sociale permanente. Elles analysent les expressions, les silences, les variations d'humeur, comme si leur valeur dépendait de ces signaux. Cette posture épuise. Elle crée une tension constante, car l'esprit reste orienté vers l'extérieur. Or, le respect commence lorsque votre centre de gravité revient à l'intérieur. Cela ne signifie pas ignorer les retours, mais cesser de les transformer en jugement global sur votre personne. Il existe une distinction essentielle entre critique et rejet. Une critique porte sur un comportement précis, un rejet semble viser l'identité entière. Lorsque vous confondez les deux, vous réagissez de manière disproportionnée. Apprendre à isoler le fait de l'interprétation protège votre stabilité. Sur le plan psychologique, notre cerveau est biaisé vers la négativité. Il retient plus facilement une remarque désagréable que 10 appréciations positives. Rester inébranlable suppose de corriger consciemment ce biais. Cela implique de relativiser, de contextualiser, de ne pas accorder à chaque opinion la même importance. Il est également nécessaire d'accepter que vous ne contrôlez pas la perception des autres. Vous pouvez contrôler votre cohérence, votre attitude, votre parole, mais jamais la totalité des projections extérieures. Vouloir maîtriser cette dimension conduit à une tension inutile. Lorsque vous cessez de chercher à plaire universellement, quelque chose s'allège. Vous n'avez plus besoin d'ajuster votre personnalité en fonction de chaque interlocuteur. Cette constance crée une impression de fiabilité. Et la fiabilité inspire le respect. Il est normal d'être affecté par certaines paroles. Rester inébranlable ne signifie pas être insensible. Cela signifie ne pas laisser une émotion passagère redéfinir votre identité. Vous pouvez ressentir une blessure sans vous effondrer. Vous pouvez être touché sans perdre votre axe. Plus vous développez cette capacité à accueillir les opinions sans vous y dissoudre, plus votre posture devient solide. Vous ne vous battez plus pour être approuvé. Vous vous concentrez sur la cohérence avec vos valeurs. Et cette cohérence, silencieuse mais constante, modifie profondément la manière dont vous êtes perçu. La cinquième clé touche à quelque chose de plus intime, la relation que vous entretenez avec votre propre vulnérabilité. Beaucoup de personnes pensent que pour être respectées, elles doivent masquer toute fragilité. Elles tentent d'afficher une solidité permanente, une maîtrise constante, comme si l'émotion était une faiblesse. Or, le respect ne naît pas d'une carapace rigide. Il naît d'une force tranquille, capable d'assumer ses limites sans se diminuer. Et rester inébranlable ne signifie pas ne jamais douter. Cela signifie ne pas laisser le doute prendre le contrôle. Il existe une différence profonde entre reconnaître une fragilité et s'y identifier entièrement. Dire « cette situation me touche » n'est pas équivalent à penser « je suis fragile ». Cette nuance protège votre stabilité intérieure, elle vous permet de traverser l'émotion sans vous définir par elle. Sur le plan relationnel, l'authenticité crée une forme de crédibilité. Lorsque vous pouvez admettre
une difficulté sans dramatisation ni justification excessive, vous montrez une maturité émotionnelle. Cette maturité est perçue comme une solidité. En revanche, lorsque vous cherchez à masquer vos vulnérabilités à tout prix, vous créez une tension intérieure. Cette tension se traduit souvent par une rigidité, une défensive excessive, une sensibilité disproportionnée aux critiques. Paradoxalement, plus on tente de paraître invulnérable, plus on devient fragile. Accepter ces zones sensibles permet de mieux les réguler. Lorsque vous connaissez vos déclencheurs émotionnels, vous êtes moins surpris par vos réactions. Vous pouvez anticiper, respirer, ajuster. Cette capacité d'autorégulation est l'un des fondements du respect durable. Il est également essentiel de distinguer ouverture et exposition excessive. Partager un ressenti dans un cadre approprié renforce la qualité du lien. Se dévoiler de manière impulsive ou dans un contexte inadéquat peut au contraire fragiliser votre posture. La mesure est donc centrale. Rester inébranlable suppose d'accepter que vous êtes un être humain avec des zones de sensibilité, mais que ces zones ne dictent pas votre comportement. Vous pouvez ressentir intensément et agir avec discernement. Cette alliance entre sensibilité et maîtrise crée une impression d'équilibre. Et l'équilibre dans les relations humaines inspire naturellement la considération. La 6e clé concerne votre rapport au silence et à l'attente. Beaucoup de tensions relationnelles naissent d'une incapacité à supporter les espaces vides. Un message sans réponse, une distance momentanée, une discussion interrompue suffisent à déclencher une agitation intérieure. Cette agitation pousse à combler immédiatement le vide. Or, le respect se construit aussi dans la manière dont vous habitez ces silences. Lorsque vous ne cherchez pas à remplir chaque espace par peur d'être oublié, vous montrez que votre valeur ne dépend pas d'une interaction continue. Vous acceptez que le lien respire. Sur le plan psychologique, le silence active souvent des interprétations automatiques. L'esprit projette des scénarios, parfois défavorables. Rester inébranlable implique de suspendre ces projections. Observer les pensées sans les prendre pour des faits. Cette capacité à différer l'interprétation protège votre stabilité. Il est important de comprendre que l'attente n'est pas nécessairement un désintérêt. Parfois, elle reflète simplement les priorités ou les contraintes de l'autre. Lorsque vous réagissez de manière mesurée, vous évitez de créer une tension inutile et beaucoup confondent réactivité et importance. Ils pensent que une réponse immédiate est la preuve d'un respect. En réalité, la qualité d'une relation se mesure davantage à la cohérence qu'à la rapidité. Apprendre à ne pas surinterpréter les délais renforce votre autonomie émotionnelle. Habiter le silence suppose également de développer une vie intérieure riche. Lorsque vos journées sont structurées par vos engagements, vos projets, vos relations équilibrées, l'attente ne devient pas un centre d'obsession, elle reste périphérique. Cette autonomie modifie profondément la dynamique relationnelle. Vous n'êtes plus dans une posture de surveillance. Vous êtes dans une posture de choix. Et ce déplacement est essentiel pour être perçu comme stable ou rester inébranlable face au silence ne signifie pas ignorer une situation problématique.
Cela signifie ne pas laisser l'incertitude altérer immédiatement votre estime de vous-même. Lorsque vous apprenez à tolérer ces espaces sans vous précipiter, votre présence gagne en densité. Elle cesse d'être anxieuse, elle devient posée, et cette posture inspire naturellement davantage de respect. La 7e clé concerne votre rapport à l'approbation. Tant que vous cherchez à être validé, vous vous placez dans une position instable. L'approbation est fluctuante par nature. Elle dépend des humeurs, des attentes, des contextes. Construire votre équilibre sur quelque chose d'aussi variable vous rend vulnérable. Beaucoup de personnes adaptent subtilement leur personnalité pour maintenir une image favorable. Elles modifient leur discours selon l'interlocuteur, atténuent leurs opinions, évitent les désaccords pour préserver une harmonie apparente à court terme. Cela peut sembler efficace. À long terme, cela fragilise l'identité. Le respect ne naît pas de la conformité permanente, il naît de la cohérence. Lorsque vous exprimez une opinion réfléchie, sans chercher à convaincre à tout prix, vous installez une impression de solidité. Vous acceptez que l'autre puisse ne pas partager votre point de vue sans que cela menace votre valeur. Sur le plan psychologique, le besoin excessif d'approbation est souvent lié à une peur ancienne de rejet. Cette peur pousse à anticiper les attentes des autres. Rester inébranlable suppose d'identifier cette dynamique et de la réguler. Cela ne signifie pas devenir indifférent, mais réduire la dépendance. Une posture stable se reconnaît à sa simplicité. Vous ne multipliez pas les justifications. Vous n'exagérez pas vos qualités. Vous ne minimisez pas vos réussites. Vous occupez votre place avec mesure. Cette sobriété inspire davantage de respect qu'une recherche constante d'impressionner. Il est également essentiel d'accepter que certaines personnes ne vous apprécieront pas. Cette réalité, souvent difficile à intégrer et pourtant libératrice, vouloir être unanimement accepté conduit à une dilution progressive de soi. Lorsque vous renoncez à plaire à tout prix, vous retrouvez une liberté intérieure. Cette liberté modifie la qualité de votre présence. Elle devient plus ancrée, moins dépendante des réactions immédiates. Rester inébranlable, c'est accepter que votre valeur ne soit pas négociée à chaque interaction. C'est choisir la cohérence plutôt que l'adhésion automatique. Et cette cohérence discrète mais ferme installe un respect durable. La dernière clé et peut être la plus importante, la constance. Beaucoup de transformations échouent, non pas parce que les principes sont faux, mais parce qu'ils ne sont pas maintenus dans le temps. On adopte une nouvelle posture quelques jours, puis une remarque, une distance ou une tension suffisent à faire vaciller l'équilibre. Rester inébranlable ne signifie pas ne jamais ressentir le doute. Cela signifie ne pas modifier sa position intérieure à chaque variation extérieure. La stabilité se construit par répétition. Chaque fois que vous maintenez une limite avec calme, chaque fois que vous tolérez un silence sans agitation, chaque fois que vous exprimez un désaccord sans agressivité, vous consolidez votre posture. Le respect ne s'impose pas en un instant. Il se tisse dans la durée. Il naît de la prévisibilité positive de votre comportement.
Lorsque les autres constatent que votre parole reste alignée avec vos actes, que votre attitude ne fluctue pas selon les circonstances, ils ajustent naturellement leur manière de vous considérer. Il est également essentiel de comprendre que devenir plus stable peut provoquer des ajustements relationnels. Certaines dynamiques basées sur votre ancienne flexibilité excessive peuvent s'affaiblir. Ce processus n'est pas une perte, il est souvent le signe d'une évolution. La véritable solidité n'est pas spectaculaire. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle se manifeste dans une présence tranquille, une parole mesurée, un regard stable. Elle s'exprime dans la capacité à rester soi-même, même lorsque l'environnement change. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être respecté. Vous n'avez pas besoin de multiplier les preuves de votre valeur. Vous avez besoin d'aligner votre comportement avec vos principes jour après jour. Lorsque cette cohérence devient naturelle, quelque chose s'apaise, vous cessez de surveiller chaque réaction. Vous cessez d'anticiper chaque jugement. Vous habitez votre place sans tension excessive. Être respecté n'est pas un objectif extérieur, c'est la conséquence d'une stabilité intérieure. Et lorsque cette stabilité s'ancre profondément, le regard des autres finit presque toujours par refléter ce que vous avez déjà intégré en vous. Le respect durable commence à cet endroit précis dans la décision silencieuse de ne plus vous abandonner. Il existe une dimension plus profonde encore que l'on évoque rarement lorsque l'on parle de respect, le rapport au temps. Une personne stable ne cherche pas des résultats immédiats. Elle comprend que la considération véritable se construit dans la continuité des attitudes. Vouloir être reconnu trop vite conduit souvent à forcer les choses, à multiplier les démonstrations, à créer une tension invisible. Rester inébranlable, c'est accepter que tout ne soit pas résolu dans l'instant. C'est comprendre que la valeur perçue s'installe progressivement à mesure que les autres observent votre cohérence. Lorsque votre comportement reste aligné malgré les fluctuations, vous devenez lisible. Et la lisibilité crée la confiance. La confiance précède toujours le respect durable. On respecte plus facilement quelqu'un dont on peut anticiper les réactions, non parce qu'elles sont rigides, mais parce qu'elles sont réfléchies. Cette prévisibilité rassurante permet à l'autre de se positionner avec clarté. Il est également nécessaire d'abandonner l'idée que le respect dépend uniquement du comportement des autres. Il dépend d'abord de la manière dont vous vous traitez lorsque personne ne vous regarde. Respectez-vous vos propres engagements? Tenez-vous vos décisions intérieures? Protégez-vous votre énergie? Chaque incohérence privée affaiblit subtilement la posture publique. À l'inverse, chaque engagement tenu renforce l'image intérieure que vous avez de vous-même. Cette image agit comme une structure invisible qui soutient votre présence. Il arrive que malgré votre stabilité, certaines personnes persistent à ne pas vous considérer. Dans ces cas-là, rester inébranlable signifie ne pas entrer dans une lutte inutile, où vous ne pouvez pas forcer la reconnaissance. Vous pouvez seulement maintenir votre cohérence et choisir les environnements qui la respectent. Et la maturité psychologique consiste à comprendre que le respect n'est pas universel, il est contextuel. Il s'épanouit dans des relations où la réciprocité existe. Apprendre à identifier ces espaces est une forme d'intelligence émotionnelle. Plus vous consolidez cette posture,
moins vous ressentez le besoin de prouver, vous ne cherchez plus à convaincre. Vous incarnez. Et cette incarnation silencieuse et régulière finit par créer une transformation subtile mais profonde dans vos relations. Au fond, se faire respecter et rester inébranlable n'est pas une stratégie sociale, c'est un travail intérieur, patient, exigeant, mais profondément libérateur. Et lorsque cette liberté s'installe, le regard extérieur cesse d'être une menace. Il devient simplement un miroir parmi d'autres. Jamais le fondement de votre valeur